Ça chez sa maman tous les week-ends. Mais là, il a décidé, pour la même chose, d'aller en Belgique. Quelle drôle d'idée. Qu'est-ce que vous dites? Un joli sourire. Oh, D'accord. Bien, alors là, aller en Belgique pour laver son linge, oui, mais dans un musée. Donc c'est extrêmement chic et très culturel. En plus, c'est à Spa. Ah bah oui, évidemment, forcément. Ville thermale, très belle ville. Mais Alors, c'est elle qui a donné le nom à tout le reste. Bien le sûr. Spa, ça vient de là, je vous bien signale. évidemment. Au cas bien où vous sûr. l'auriez oublié. Bien sûr, non. Alors, entendons-nous bien. Oui. Le musée de la lessive, c'est au sens large. C'est pas uniquement la poudre à lessiver. C'est le musée des machines, des ancêtres des machines à laver, qui ressemblaient, pardon, je prends vos lunettes, qui ressemblaient à des espèces de bassines. Non, mais vous voyez, des espèces de cuves. Ça ressemblait à des espèces de cuves, pour faire simple. Cuves. Des cuves. Dans l'Antiquité, on lavait avec les pieds. C'est-à-dire qu'on lavait exactement comme on écrase du raisin quand on va dans le temple. Bon. Au Moyen-Âge, on lavait avec les mains. À partir des années 50, la ménagère a fait des pieds et des mains pour avoir une machine chez elle, puisque c'est évidemment la démocratisation de la machine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On lave avec les dents. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, on ne fait plus rien. C'est extraordinaire maintenant. Vous appuyez sur le programme, il fait tout. Il y a même des machines qui lavent et qui sèchent. Vous sortez pratiquement repassé. C'est extraordinaire. Plus qu'à le mettre. Exactement. Alors, nous y allons. Simplement, on ne pouvait pas ne pas commencer ce reportage sans une lavandière célébrissime à laquelle on doit rendre hommage. La mère Denis. Voilà. Jeanne Le Calvé, dite la mère Denis, qui est décédée en 1989 à 95 ans. C'est vrai que c'est la lavandière la plus célèbre au monde. Elle est dans ce reportage. Et l'un des personnages préférés de Cabu. Ça l'avait- Oui, j'ignorais. Ah, il en a fait. Et elle est décédée à Pont-l'Évêque. Il en a fait une héroïne. Ah bon? Ouais, une région chère à Elle votre est cœur. inhumée à Pont-l'Évêque? Elle n'est pas inhumée, elle est décédée là-bas. Ah, d'accord. Voilà. Bon, vous savez tout. Allez. Partons à Spa. Je me rappelle dans le temps que, quand j'étais petite, qu'on ne gaspillait rien. Ni l'eau, ni le savon, ni la lumière. C'est vrai, mère Denis, nos grands-mères n'aimaient pas le gaspillage et elles avaient raison. Passez notre amour à la machine, Leur lessive, faites-le bouillir. c'est sur ces drôles de machines que nos grands-mères les ont faites. Après la visite de ce musée belge, en matière de lavage, vous devriez en connaître un rayon. Au Moyen-Âge, on fait la lessive une fois par an. Et on va utiliser du bois, de la cendre de bois, que l'on met au-dessus du linge. On fait couler l'eau sur la cendre et on obtient ainsi un liquide un petit peu jaunâtre qui mousse et qui servait de savon avant l'invention du savon. Les autres lessives, elles soulèvent la crasse qu'il y a dans les fibres, elles lavent la crasse qu'il y a dans les fibres, et après, qu'est-ce qu'elle devient, la crasse propre? Elle se redépose dans les fibres, on vient de vous le dire à l'instant. 1850, on fait sa lessive à deux dans ce tonneau en bois. 3 dents frappent le linge pour chasser les saletés incrustées. Autre modèle, la berceuse. Nos machines actuelles reprennent évidemment ce principe de balancier. C'est plus efficace quand les vêtements frottent contre le bois. Vers 1920, on met le linge dans le baquet et on prend ce fouloir pour battre le linge que l'on va retrouver bientôt dans la machine qui fonctionne avec le moteur. Par rapport à l'Antiquité où le linge se foulait aux pieds, c'est un progrès considérable. Enlevez le linge, je tiens la crasse. Admirez ce lave-linge unique au monde fabriqué par un horloger belge qui a désossé sa mobilette pour le construire. 20e siècle, on invente une machine à essorer accolée à la machine à laver. Il faudra attendre les années 70 pour que les deux fonctions, lavage et essorage, se fassent dans la même machine. Téléspectateurs de France 2, j'ai une question. Pourquoi Calimero au musée de la lessive? Réponse tout de suite. Le savon de Marseille se généralise vers 1850. Il faut attendre 1920 pour que les femmes bénéficient de la poudre à lessiver. Mais avant ces savons, il existait des produits naturels comme la saponaire, une plante dont on prend les racines qui moussent. Et il y avait aussi l'urine. L'urine se permet de dégraisser le linge car elle contient de l'ammoniac. Bien entendu, il fallait rincer abondamment le linge pour qu'il ne sorte pas. Moins blanc que blanc, je me doute. Ça doit être gris clair. Mais plus blanc que blanc, qu'est-ce que c'est comme couleur? C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah bon, alors ça va. Mais c'est trop injuste, vraiment. Pourquoi Calimero et la lessive? Tout simplement parce qu'une marque de lessive italienne a utilisé Calimero pour lancer sa campagne publicitaire. Calimero tout noir, grâce à la poudre à lessiver, devenait tout blanc. Et puis, il est devenu à la longue un héros de bande dessinée et de dessin animé.
Vous sortirez de ce musée lavé de toute lacune en matière de lessive et nous le savons bien, c'est en connaissant parfaitement le passé que l'on apprécie d'autant plus le présent. Après ce reportage, vous devriez trouver follement réjouissante la corvée du lavage. Mère Denis! Ça, c'est vrai, ça. Bon, ça se passe où à Spa. Ça s'appelle le musée de la lessive. Le monsieur, c'est le conservateur. Un des conservateurs, ils sont vraiment sympas. Ce sont des bénévoles qui font vivre leur musée avec beaucoup de passion. Bien. En moyenne, quand même, un chiffre, 35 000 litres d'eau par ménage et par an, rien que pour la lessive. C'est trop. 35 000 litres, c'est énorme. Ouais. Donc évidemment, les machines tendent à réduire la consommation. Mais l'eau. Voilà. C'est vrai. Bon, je vous transmettrai nos amitiés à votre maman. Ah, c'est gentil. Qui s'occupe de votre linge quand même, mise à... Elle aimerait tellement encore s'en occuper. Oui, ne lui donnez pas l'idée de s'en réoccuper. Vous ne m'ôterez pas ça de l'idée. Bon, on va s'intéresser maintenant à notre cousin. Un de nos cousins québécois, c'est Robert. Comment ça va, Robert? En pleine forme.